Mesdames, Messieurs, je salue les élus, Mesdames, Messieurs les professionnels et Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux de répondre à l'invitation de Monsieur Cosson, des frères Cosson, de l'entreprise Alfortec, pour intervenir et introduire cette matinée pour parler du cyber et des collectivités locales. Et je suis très heureux que cet événement se passe dans ce bel espace Mayenne avec Laval Mayenne Technopole au cœur de notre département. Et pourquoi intervenir en tant que sénateur? Un sénateur, c'est le représentant des collectivités locales, c'est le représentant des élus, et quelle que soit la taille de la collectivité. Effectivement, en France, on a 36 000 communes, un peu moins maintenant d'ailleurs, mais après, il y a les communes dans nos territoires ruraux, les EPCI et les départements, les régions. C'est tout cet ensemble administratif français avec des niveaux d'information et de connaissances des élus et des collaborateurs de ces élus différents. Donc nous, on les représente et on les défend. Et aujourd'hui, on est dans une période de transition. Transition à tous les niveaux, transition écologique, mais il y a aussi à gérer la transition numérique de la société, la transition de la digitalisation de la société, qui offre énormément d'opportunités, mais aussi des menaces, parmi lesquelles le sujet autour des cyberattaques. D'ailleurs, la déclinaison du cyber, on a autour du cyber les cyberattaques, les cyber, le cyberharcèlement, les cyberguerres. Enfin, on peut décliner tout un tas de menaces autour du cyber, à côté bien évidemment de toutes les potentialités que cela offre. Donc dans un tel contexte, il faut effectivement apporter de l'information, de la sensibilisation et de la connaissance. À l'échelon local, on avait d'ailleurs il y a quelques mois organisé avec une école d'ingénieurs du territoire mayennais, l'ESIA, une sensibilisation à destination des élus locaux pour les éveiller. Ça passe par des sujets assez simples, rien que sur des affaires de mots de passe pour nos communes rurales, pour éviter d'avoir des virus qui peuvent après entraver le service à la population. Donc ça, c'est des réflexes assez simples, mais c'est une acculturation à ces risques, et ça, il faut le décliner à tous les niveaux. Et nous, en tant qu'élus, sénateurs, parlementaires, on est là pour diffuser les bonnes pratiques et pour accompagner et soutenir nos élus. Donc moi, je me félicite qu'aujourd'hui, à l'initiative d'une entreprise mayonnaise, Alfortec, on puisse avoir ce rendez-vous cyber et collectivité auprès aujourd'hui d'un public plutôt averti, mais qui après doit pouvoir permettre d'essaimer et de pouvoir se répéter dans le temps. Ce serait une excellente chose pour fortifier les collectivités par rapport aux menaces cyber aujourd'hui, qui vont continuer à s'accentuer en même temps que la digitalisation de la société va continuer de se poursuivre. Pour ma part, au Parlement, je suis membre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. L'aspect numérique, je l'avais évoqué avec M. Cosson, on l'a abordé aussi sous l'angle de son empreinte environnementale. D'ailleurs, on a fait un rapport parlementaire sur cette évaluation de l'empreinte environnementale du numérique, qui s'est traduit d'ailleurs par un premier texte législatif qui consiste à réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui est un autre sujet, qui va de pair avec l'explosion du numérique dans notre société. Il y a les externalités là aussi extrêmement positives, mais il y en a des négatives qu'il faut traiter. Et le premier axe de notre proposition de loi, c'est la sensibilisation. Déjà prendre conscience que le numérique a un impact environnemental. Et bien face à la menace cyber, c'est toujours aussi la prise de conscience. Et si on ne veut pas la guerre, il faut préparer la paix. Et donc, il faut être en situation de vigilance et d'information pour éviter d'avoir à se dire trop tard. Je crois que c'est une des formules quand vous présentez vos produits. Un général expliquait qu'on explique les défaites en 2 mots, trop tard. Si on n'a pas anticipé les menaces cyber, c'est trop tard. Ça peut coûter énormément
pour les entreprises, pour les collectivités, c'est des services à la population qui ne seraient pas rendus. Donc il y a des risques majeurs qu'il faut savoir aujourd'hui identifier pour pouvoir mieux les traiter. Et c'est l'objet de ces sensibilisations. Il faut de la sensibilisation, il faut des moyens. On l'évoquait à l'instant, il y a eu des plans de relance qui ont permis de donner des moyens, mais il y a aussi, par une meilleure acculturation à ces risques cyber, on peut faire à moindre coût. Et puis comme aujourd'hui, comme pour demain, il faudra faire en sorte d'agir avec l'idée de la sobriété numérique que j'évoquais, mais de la sobriété aussi financière, trouver des modèles résilients à moindre coût, et en étant tous bien sensibilisés, et bien par davantage de connaissances et de formation, on limite les coûts pour le futur et on est plus résilient, pour utiliser un terme à la mode. Donc je suis très heureux qu'on ait cet événement aujourd'hui en Mayenne. Je salue les différents intervenants qui vont présenter leur savoir sur le sujet. Vous dire la disponibilité aussi qui est la mienne et du Sénat sur ces questions-là pour, encore une fois, accompagner nos collectivités à la fois dans la transition numérique, mais en étant vigilants sur le cyber. Et vous dire également qu'il y a quelques semaines, il y a eu une promulgation d'ailleurs d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale qui vise à introduire une certification cybersécurité pour les plateformes qui sont sur le territoire national. L'idée étant effectivement d'apporter une sécurisation aux utilisateurs des plateformes dans l'approche aussi de la préservation de nos souverainetés numériques. Aujourd'hui, la question de la souveraineté industrielle, de la relance, de la réindustrialisation de notre pays avec une réindustrialisation décarbonée, c'est dans l'actualité, mais aussi la souveraineté, l'autonomie stratégique européenne. C'est au cœur des débats qui traversent les démocraties européennes et bien sûr qui sont débattus au Parlement français. Ce sont des sujets majeurs. Là aussi, si on a le cloud européen, si on a cette autonomie numérique, et on sera plus résilient face à des menaces extérieures, puisqu'on sait que les attaques cyber viennent souvent de l'étranger. Donc ces sujets autour de la certification cybersécurité des plateformes, permettre d'avoir la résilience et permettre d'avoir une souveraineté numérique à l'échelon européen et préserver nos intérêts vitaux à l'échelon national, puisque, comme vous le savez, la loi et un certain nombre de rapports ont été depuis une quinzaine d'années autour de la sécurité numérique, des livres blancs sur la défense ont été dès les années 2000 pour obliger certaines entreprises à caractère vital à avoir une veille et des actions anticipatrices face aux menaces. Donc c'était il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on voit qu'il faut la généralisation au-delà des secteurs d'activité vitaux pour notre pays, parce qu'il en va de la continuité de la vie de nos entreprises comme de nos collectivités. Et ça, nos concitoyens sont en attente de ça. Donc merci encore à l'ensemble des acteurs de cette journée de sensibiliser et faire en sorte qu'on fasse face aux cyber attaques tout en profitant des externalités extrêmement positives du numérique dans notre pays. Merci et très bonne journée à tous.